On a du coup 2 trailers qui sont sortis là il y a très peu de temps. Hein. Ce trailer là, il est sorti il y a peut-être quelques heures. Voilà, pourquoi il y a Johnny Hallyday? Pourquoi? Mais du coup, on a les 4 Fantastiques, premier pas, donc qui est les 4 Fantastiques dans l'univers du MCU, même si c'est dans une autre timeline, mais c'est quand même dans l'univers du MCU, etc. Et on a également, évidemment, le trailer qui vient de tomber de Jurassic World Rebirth. Donc voilà, les deux, moi, m'intéressent. Parce que voilà, c'est quand même deux grandes franchises qui risquent de marquer l'année. Donc à voir. Et je mate le trailer en VF pour les 4 Fantastiques parce que j'en ai rien à foutre. Et Rebirth, il est par contre que en VO. Donc voilà, pour l'instant, je crois. J'ai l'impression. Donc voyons voir ce trailer. Moi j'ai vu beaucoup de screens pour les 4 Fantastiques. J'ai déjà un peu des avis. Bienvenue dans le Baxter Building. Nous tenons à dîner en famille toutes les semaines. Chaque dimanche, quoi qu'il arrive, à 19h tapante, nous sommes tous réunis. Herbie, t'en es où avec la sauce? Permets-moi d'en juger par moi-même. Oh oui. Oh, génial. Il a du talent, ce petit, pas vrai? Je vais ajouter 1 ou 2 gousses d'ail. Pas parce que c'est pas bon, c'est juste pour relever un peu le goût, ok? Lancement dans H-5. Avant notre première mission, tu ne pouvais pas te rendre invisible. Ben n'était pas en pierre. Le meilleur pilote de l'univers. Ouais. Le plus canon, en tout cas. Et Johnny ne s'enflammait jamais. Ben a toujours été un rock. Et Johnny, c'est Johnny. Salut! Je suis là avec toi. Quoi que la vie nous réserve, nous l'affronterons ensemble. Comme une famille. Alors je vous avoue, j'ai vu beaucoup d'avis très positifs autour du trailer. Mais bon, c'est classique. Enfin, je sais pas, je suis pas non plus subjugué moi par ces 4 Fantastiques là. C'est-à-dire que ça a l'air sympathique. J'aime bien quand même la photographie. D'ailleurs voilà, j'ai vu Maria tout récemment, je pense qu'on en parlera plus tard, mais ça me fait un petit peu penser à la photo de Maria, mais en moins bien. Donc voilà, et du coup oui, c'est dans une réalité alternative au MCU, mais c'est quand même dans le MCU, c'est juste que le MCU maintenant c'est multivers, etc. C'est plutôt bien fait, c'est pas moche. Pour une fois dans un film Marvel, il y a vraiment des trucs où c'est pas moche, c'est vraiment joli, etc. Bon après évidemment c'est une bande annonce, ça met les meilleurs plans, ça met les plus beaux plans, les plans mieux travaillés, tout ça. Donc j'attends de voir les scènes d'action en continu, voir s'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a quand même des beaux plans qui se dégagent. Et l'ambiance années 60 a l'air plutôt maîtrisée. Mais moi justement j'ai un petit peu peur que ça fasse un peu trop melting pot ambiance années 60. Tantôt il y a un aspect néo-noir avec notamment La Chose, où il y a ce côté film presque de détective avec son grand chapeau, son impair, etc. qui est intéressant. Mais il y a aussi un côté un peu pulp, j'ai l'impression par endroits, tout en ayant quelque chose du plutôt moderne. Ce plan-là avec la torche humaine qui survole l'espace, ça c'est magnifique. Mais ça fait très moderne, ça fait très J.J. Abrams, ça fait très... Même l'abondance de Lance Flair, ça fait très J.J. Abrams aussi. Mais en même temps, il y a un côté un peu kitsch qui se dégage. Donc moi, j'ai un peu peur justement de ce côté... Beaucoup de choses qui se passent et où j'ai peur de pas avoir de réal très clair et net. Mais au moins, je préfère avoir quand même plein de petites réals inspirées par d'autres aspects du cinéma des années 60, plutôt que d'avoir juste une réal insipide et qui est faite vraiment pour tourner sur des rails, quoi. Donc bon, c'est un film du MCU, faut pas non plus s'attendre à beaucoup de choses. À la réal, c'est Matt Shakman qui avait déjà réalisé des épisodes de WandaVision. Donc c'est pour ça que je vois dans le chat que ça dit il y a un aspect un petit peu série télévisée. Donc
c'est vrai qu'il y a ce côté-là où c'est le c'est un des grands réals qui a bossé sur WandaVision, donc évidemment qu'il y a ce côté-là où ça rentre dedans, quoi. Ça rentre dedans. Donc après, voilà, moi j'ai juste peur de tout ce côté ramification avec le MCU, qu'est-ce que ça veut dire, parce que si le film il est bien en isolé, tant mieux, mais après, est-ce que ça va être le bordel sur la suite avec tous les Avengers, etc. C'est un peu ça que je pense qui est la crainte de beaucoup de gens, c'est de se dire, bon, on voit ce trailer-là, juste avant la sortie de Captain America 4, où en soi ça a l'air aussi très insipide, donc est-ce que ça veut dire qu'il y a un changement parce que là c'est les 4 fantastiques et que c'est un peu plus sérieux, ou est-ce que c'est témoin d'un vrai changement au sein de chez Marvel et que Captain America 4 est le dernier des Mohicans et le dernier résistant de cette ancienne mode qu'il y avait. Mais en tout cas, ouais, je sais pas, je suis un peu partagé parce que j'ai l'impression qu'il y a un mix un peu trop fort entre quelque chose de très années 60 et quelque chose de un peu trop moderne entre guillemets. Et je sais pas trop sur quel pied danse le film en fait finalement. Donc voilà, peut-être que ça fait un peu comme peut-être que ça fera un peu comme finalement peut-être que ça sera assez signifiant vis-à-vis du film, tout cet aspect-là. Donc bon, pourquoi pas aussi, peut-être qu'il y a un vrai message derrière. Thunderbolts, ça va être bien gâté. Oui, voilà, Thunderbolts, il y a quelques plans un peu jolis, mais voilà. Mais en tout cas, moi j'aime. Voilà, moi j'ai dit un peu le mot négatif, mais j'aime bien à quoi ressemble la chose. La chose ressemble enfin à la chose dans les comics, donc c'est plutôt sympa, etc. Et comment il bouge, tout ça, c'est très naturel. On y croit un petit peu. On y croit, c'est quand même ce qui est cool. Oui, il y a eu 2 trailers, je crois, pour Thunderbolts. Il y a quand même cet aspect où ouais, on y croit. Donc il y a ce côté-là et la chose, il est vraiment vraiment bien fait. Vraiment c'est chouette et tout. Les pouvoirs sont plutôt cool. Alors la torche humaine, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est la même chose que dans le film de 2004 là, avec Chris Evans. Mais c'est plutôt bien fait. Bon, voilà quoi, ça a pas l'air mauvais. En tout cas, ça a vraiment pas l'air mauvais. C'est quand même ce qu'on peut noter. Sur la loterie des pouvoirs, bah c'est justement le message. Merci Ambi of Torino, merci beaucoup. Tu n'es pas un habitué, mais merci beaucoup à toi pour le sub. Oui, en tout cas, je sais pas, le jeu de Vanessa Kirby, j'ai un peu du doute. Quand même, je ne sais pas trop. J'aime bien cette actrice de base, mais là, je sais pas comment elle joue, ça fait un peu bizarre. Mais voilà, en tout cas, voilà, le côté sucer les années 60, même là, présenté en Fantastic Vision, en mode truc de l'époque, VistaVision, tout ça, c'est marrant 2 minutes, mais j'espère que ça ira un peu plus loin et que ça va vraiment transcender le... Merci beaucoup, Kilu. Mais n'hésitez pas, les gens, petit bits, petit sub pour lancer le train de hype. Donc voilà. Après, Argolido, ce serait très bien de se transformer en fromage, en délicieux fromage quand même. Merci beaucoup Kilu, merci Sained pour le sub, et on est actuellement en train de la hype, c'est trop bien. Et oui, le logo Marvel qui change aussi, même si du coup, moi en fait j'ai ce côté où j'ai une crainte aussi réelle, c'est de me dire, est-ce que ça va pas trop sucer les années 60 c'est bon, on a évolué depuis, mais en même temps, si ça devient trop années 2000, chiant quoi. Et c'est un peu ça finalement qui moi me perturbe. Les costumes sont très beaux par contre, ça c'est cool. Et les décors sont très chouettes aussi. Enfin voilà. Faut un peu de cohésion. Et le côté rétro-futuriste, avec en plus un côté... moi j'avais vu des gens dire c'est presque du fascisme. Bon, faut peut-être un peu doser. Mais il y a un côté très un peu conservateur. Mais après faut voir le film en fait. C'est ça le truc. Donc voilà. Après c'est tellement nul le MCU que franchement même des tentatives visuelles vachement originales vaguement originales sur les 60s, c'est bienvenu, on en est là. Bah oui, mais après pour avoir vu du coup des films qui tentaient du néo années 80, néo années 90, des trucs du genre, type Captain Marvel où c'était dans les 90s, tout ça, bah en fait à chaque fois ça reste un film du MCU quoi. Et il y a quelques plans chouettes, mais voilà. Et j'avais vu quelqu'un dans le chat le mentionner. Il y avait une polémique comme quoi les affiches utiliseraient de l'IA. En fait, pas du tout. Vraiment pas. C'est juste que c'est des affiches qui ont des petits défauts, mais c'est tout. Et en tout cas, c'est pas de l'IA visiblement. Donc voilà. Mais en tout cas, bon, écoutez, les 4 fantastiques, quoi. C'est quand même
Et c'est aussi, évidemment, alors les 4 Fantastiques, n'hésitez pas les gens, le train de la hype, petit sub, petit bits, petit don, tout ça, enfin voilà. Mais les 4 Fantastiques, pourquoi ça a mis autant de temps à se faire? C'est évidemment, alors on va pas refaire toute l'histoire, mais en gros ils avaient légué les droits pour les 4 Fantastiques et les X-Men à la Fox, qui avait les droits du coup pendant très longtemps. Ils avaient fait notamment un film dans les années 2000 et un film dans les années 2010. Dose, hein, oui, ils avaient fait notamment plein de... Non, on fait Célier juste après les trailers. Là, on a maté un des deux, on va mater le deuxième juste après. Les gens petits bits, petits dons, tout ça. Et en tout cas, il y a ce côté où ils ont du coup racheté la Fox. Et du coup, avec ça, ils ont pu ravoir les droits pour les 4 Fantastiques et les X-Men, tout ça. Donc voilà. Tant mieux pour le MCU, même si moi j'aimais bien en vrai les propositions que ça a essayé de faire. Enfin voilà, c'est au moins d'avoir un truc qui est en dehors de Marvel. Les X-Men, il y a pas mal de trucs qui étaient très chouettes. On parlait de Logan tout à l'heure. Logan, c'est extrêmement chouette quand même, on peut se le dire. X-Men Days of Future Past aussi. Enfin, il y a quand même des vrais essais où c'est pas juste des cash grabs un peu à la con. Mais voilà, mais en tout cas, j'attends d'en voir un peu plus. Il y a vraiment un truc sur les X-Men où vraiment rien à foutre de The Marvels. Bah justement dans The Marvels, en fait la scène post-générique, il y a un des X-Men qui est là. Et globalement les X-Men reviennent un petit peu dans la danse. Bah notamment c'était Deadpool et Wolverine où il y a ça. Mais voilà, mais globalement ça va pas plus loin que ça non plus. Donc bon, petite attente, mais en tout cas voilà, pour comparons avec ce qui est comparable, hein. Mais Captain America 4 qui est pas non plus dégueulasse, hein. Ils ont fait un peu des efforts, mais que globalement est pas très beau non plus, quoi. Enfin voilà, il y a un peu de ça. Voilà, c'est ça, c'est pas très très beau, quoi. Bon, c'est un film du MCU, donc voilà. Mais bon, bah il y a X-Men 97 et puis il y a X-Men dans What If aussi. Mais bon, voilà, c'est globalement comparons avec un des films précédents du MCU. Où globalement c'est une bouillie de pixels en plus par endroit, enfin, où c'est pas terrible, bon, voilà quoi. Ça je sais pas à qui ça parle, hein, ce film-là, clairement, avec Harrison Ford qui va encore juste prendre son chèque et être fatigué, globalement, bon quoi. Voilà. Et Thunderbolt, Thunderbolt il y a quelques plans un peu jolis, mais globalement, bon bah on ne voit rien, vraiment. Donc au moins, les 4 Fantastiques a un aspect, je vous dis, photo un peu... un poil à la Maria. Je sais qu'Argolido va me chier dessus pour avoir dit ça, mais un peu comme dans Maria, le film avec Angelina Jolie, là, que je viens de voir, qui est un peu ok. Et puis même, oui, il y a un truc où ça a l'air sympathique, quoi. Ça n'a pas l'air non plus antipathique et cynique. Donc déjà ça. Oui, je sais, Argolido, ta gueule. Mais je sais pas, c'est dans les plans extérieurs et tout, il y a un peu ça, dans la colo un peu plus jaunâtre, orangé, enfin voilà. Et puis même dans l'utilisation des multimédias, on va dire, les gens, le train de la hype est mort, vous êtes nuls, voilà. Mais pardon, non, c'est pas contre vous. Et si vous n'avez pas d'argent pour financer le train, c'est pas grave. Mais non, j'espère pas, Laurentin, quand même. Mais dans ce côté, voilà, mix média aussi, ce côté un peu où il y a de la pellicule, enfin de la fausse pellicule, j'imagine quand même. Je sais pas si Marvel va vraiment financer de la pellicule, lol. Mais voilà, dans le côté pellicule, etc., il y a un peu de ça, mais bref. Second trailer, du coup, moi, que j'ai envie de voir, qui vient de sortir, il y a une heure. Bah oui, il est petit, la torche humaine. Enfin, c'est Joseph Quinn, il est pas très grand, hein. Moi j'ai envie de voir ça du coup. Jurassic World Rebirth, donc du coup ils ont fait une trilogie Jurassic Park, ils ont fait une trilogie Jurassic World, et maintenant ils font visiblement un nouveau départ, hein, finalement. Et où est-ce que ça va avec ce Rebirth? Où est-ce que ça va avec du coup Scarlett Johansson et Jonathan Bailey qu'on a déjà vu dans Wicked notamment? Voyons voir où ça va. Dr. Henry Loomis, this is Zora Bennett. Our mission specialist. Sorry, what mission? This would be a medical breakthrough that could save countless lives. It comes from the largest dinosaurs on the planet. Oh my God. Fortunately for us, all these species exist in one isolated place. Can you be ready tomorrow? I can guarantee your safety. I mean, more or less. More or less? He's your guy? We're the best Oh. at moving things.
And people in and out of places they shouldn't be. Move up towards Barbados, avoid government patrol, but there aren't that many anymore. Why's that? No one's dumb enough to go where we're going. This island was the research facility for the original Jurassic Park. We need DNA from the 3 biggest dinosaurs. Do we have to get a sample from an egg? I suppose we could try and get it from the parent, but they're a flying carnivore the size of an F-16. Maybe we should make it quick. These dinosaurs were too dangerous for the original park. Please don't say they're raptors. They're raptors. The worst of the worst were left here. Come on! Duncan! We put ourselves in a place we don't belong. Survival is a long shot. What the hell are those? They're helping the mosasaur defend territory, stalk, hunt. None of what you just said is good. Eh ben, j'ai absolument pas envie de le voir. C'est-à-dire vraiment. Alors déjà, moi, le dernier, je l'ai pas vu. J'ai vu, moi, du coup, le Jurassic World et le Jurassic World le deuxième, là, j'ai oublié le nom, qui a été fait par Bayona, qui avait un peu un mood d'horreur, c'est pas mal. Ah, putain, rien à foutre, hein. Rien à foutre. Vraiment, globalement, c'est un peu ça. J'en ai un peu rien à foutre parce que il y a ce... Voilà, Fallen Kingdom, merci Sinfy. Mais qui était pas mal, il y avait un petit côté horrifique, mais bon, c'était pas un chef-d'œuvre, c'était vraiment... Voilà, il y avait 3 scènes horrifiques qui étaient sympas, mais globalement, voilà, il y avait un peu ce mood-là. Jurassic World, il y avait un vrai propos. Je trouve Jurassic World, on le sous-estime beaucoup. Dans le côté propos sur le Hollywood des années 2010, etc. Et ce côté revenir aux mêmes choses, tout ça, qui a du coup été ruiné par les suites, évidemment, mais... Et par le fait qu'il y ait encore une autre suite là maintenant, enfin voilà. Mais globalement, moi j'avoue que... Ah bah j'ai pas ressenti grand chose devant ce trailer là. C'est-à-dire que, en fait, ils ont rendu Jurassic World beaucoup plus comédie d'action des années 2010 classique, qui moi me fait un peu chier parce que ce qui est fort avec Jurassic Park, c'est que c'est juste une comédie familiale très sympa, à la Goonies, à la n'importe quel film produit par Spielberg, quoi, globalement. Enfin voilà, ça reste la patte Spielberg, c'est ça. Mais juste il y a des dinosaures et c'est joli, quoi. Et là-dessus, j'ai l'impression de voir une sorte de Uncharted, Tomb Raider, où t'as du coup que des professionnels, là où la force de Jurassic Park, c'est que c'est un peu bon, c'est des professionnels aussi, mais ils le font pas sursignifier. Voilà, on dirait Jumanji, quoi. C'est un peu ça, moi, le reproche que je pourrais avoir là-dessus. C'est que, en vrai, on dirait un peu n'importe quoi, finalement. Jack Mimone, oui, un peu. Enfin, on dirait un peu n'importe quoi, globalement, et ça pourrait être n'importe quoi. Et moi, c'est ce qui me perturbe, c'est quand même que Jurassic Park, c'est une grosse licence, pas pour rien. C'est-à-dire que le premier a été mythique, etc. Mais... je sais pas, ça ne m'intéresse pas, les plans sont un peu moches en plus, ce plan-là, on ne voit littéralement pas la gueule de l'acteur, qu'est-ce qu'il fout, pourquoi c'est en contre-jour comme ça, enfin bref, ça n'a pas de sens, enfin il y a plein de trucs comme ça qui font bouillie numérique de fou, qui moi me dérange particulièrement, et puis voilà, il n'y a pas de parc quoi, Qu'est-ce que ça va être là-dessus, le propos? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Parce qu'il y a aussi un vrai propos dans les Jurassic Park à chaque fois, sur le côté création divine, sur le côté l'humanité face à la nature. Est-ce qu'on fait partie de la nature ou est-ce qu'on fait partie d'autre chose? Il y a un vrai propos là-dessus à chaque fois dans les Jurassic Park qui est quand même assez important. Et là, j'ai pas l'impression qu'il y a un propos qui soit très très fort en fait dans ce Jurassic World Rebirth. Donc clairement, voilà, après moi, il y a des gros dinos, je suis content quand même, mais j'espère qu'il y aura un peu plus que ça. Il y a quelques plans un peu bien éclairés, où il y a
un peu de lumière, et Jonathan Bailey, il a l'air un peu marrant. Je rappelle que c'est Gratia dans Shadowbringers et Endwalker. Final Fantasy XIV est jouable jusqu'au niveau 70. Donc vous ne verrez pas, mais voilà. Moi, quand dinosaures au cinéma, oui, mais en même temps, j'ai aussi un peu peur qu'il n'y ait pas assez de dinosaures. C'est un peu le même reproche qu'on pourrait se dire face à Godzilla et les films King Kong qui sont sortis récemment. C'est que finalement, en fait, ça fait languir une apparition du dinosaure pendant longtemps, et finalement, on les voit pas beaucoup. Là où la force du Jurassic Park, c'est qu'on les voit quand même pas mal, hein, même si c'est pas bon, c'est le centre de l'histoire évidemment, mais même si c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps, c'est quand même la force du Jurassic Park, c'est que on voit quand même tout le temps des dinosaures, quoi. C'est vraiment ça qui est fort avec la licence. Mais en tout cas, voilà, moi je suis un peu circonspect. Je vous avoue, je suis un peu en mode, bon, à voir, parce que ça a pas l'air non plus génial, quoi. Ça a vraiment pas l'air génial, et j'en attendais pas non plus énormément, mais voilà. Voilà, en tout cas, c'est de toute manière, bon, c'est énième suçage de licence. Ça disait Jumanji dans le chat, mais c'est un peu ça, quoi. Ça va se rattraper ça en compte Discord dans 2 ans. Oui, voilà, c'est ça. Je sais même pas quand est-ce que ça sort, en juillet, c'est ça. En tout cas, gros blockbuster hein, qui vont sortir cette année. Entre ça, les 4 Fantastiques, Superman aussi, Mission Impossible également. Enfin, voilà, mais bon, et je vois là, destination finale, putain. Bon, je vais peut-être pas le montrer sur Twitch, mais voilà. Ouais, apparemment les jeux Jurassic Park sont bien. Après, ça manque d'un jeu peut-être Jurassic Park vraiment où t'es dedans, moderne, etc. Je sais pas si c'est arrivé ça. Un peu comme le jeu Robocop là qui est sorti il y a pas longtemps, qui apparemment était très très bien.